Valsero, dit Gaston Abbé, l'enfant du Mboa, qui jadis travaillait à Satellite FM, malgré son insolence, son insalubrité et surtout son énorme incompétence. On le supportait malgré tout, avec ses chaussures de skieur qu'il ne changeait jamais. Sa culotte devenue célèbre dans la banlieue de Vannes, cette vieille culotte kaki qu'on a enfin retrouvée et qu'on avait surnommée avec le temps, barré collé, complet. Et surtout, sa dentition toujours en taxi de ville, qui avait contraint le patron à lui acheter un micro personnel pour animer ses émissions à Satellite FM. Histoire d'éviter que son parfum, qui sortait de son réservoir, provoque l'overdose et plonge toute la maison dans un coma profond. Au risque de provoquer la mort précoce chez tous les autres employés, le président du groupe L'Anecdote lui fera la gentillesse de le programmer seulement après minuit. Mais comme on dit chez nous les Bantous, le chien qu'on nourrit aujourd'hui peut facilement te mordre demain. Gaston Abbé, de son vrai nom, dit Valsero, a donc fini par tout confondre. Il a confondu le rap au cannabis, la politique au gigolisme, la République à la rue publique. Qu'est-ce que ces filles essayaient de te dire dans cette vidéo? Que je suis un très grand fumeur de Bangay. L'homme s'apprête donc à faire un concert-meeting, un peu comme Margouillat en concert. Les habitants du monde et des rêves du pouvoir ont tout fait de le soutenir sans embâche, sans même se soucier de la qualité de sa musique. Valsero, comme qu'il dirait, est encore zombifié comme il aime à le dire lui-même. Il vaut mieux pour lui qu'il reste et demeure dans le coma artificiel dans lequel il est plongé en ce moment. De peur pour lui de se réveiller en plein concert et que les agents de la basse découvrent qu'en fait, il n'a jamais été avec eux. Valsero a son vrai maillot qu'il cache tout le temps sous sa veste. Lorsqu'il aura retrouvé ses whisky en sachet, il pourra maladroitement soulever sa veste et l'on verra de quel côté il est réellement. Et il subira certainement les foudres de la Talibanie qui pourront même le conduire au corbillard. Qui n'a donc oublié comment ces gens se comportent, comme avec les feux Poleri Kingé, Penda et Koka, ou le témoignage vivant de David Eboutou. Oui, c'est ainsi que fonctionne la basse, qui aujourd'hui t'encourage parce que tu dis ce qu'elle veut entendre, et demain, elle sortira comme des loups que Valsero évoque pour le dévorer lui-même. Valsero a donc intérêt à continuer, à bien faire le travail chez la dame chez qui il habite, au risque d'être jeté dehors comme une femme infidèle. Aujourd'hui, il est comme le fou du village que la Talibanie utilise pour être un œil trompeur. Mais on lui dira, on peut tromper les gens en certain temps, mais pas tout le temps. Aujourd'hui, il est acclamé parce qu'il est dans la clinique des ratés de la République. Bienvenue à la clinique Les Haineux. Demain, ce sera dans cette même clinique qu'on lui proposera de choisir entre le formol et l'anesthésie. Et ce jour-là, toute la République du Cameroun te dira « Salut Valsero ». C'est papa. Bonjour les enfants, c'est papa. Vous conviendrez avec moi que ça, ce n'est pas le troisième podcast de la journée, ça c'est un breaking news. Ça c'est un breaking news. Donc c'est confirmé aujourd'hui, Bruno Bidjan est en ce moment au tribunal militaire. Alors je vais t'expliquer Bruno Bidjan. Ce n'est pas seulement la Saint-Valentin, la première Saint-Valentin que tu vas passer hors de chez toi. Non frère. Quand tu es au tribunal militaire, ça veut dire que 95% de chances que tu vas dormir cette nuit, ta première nuit à Kondengui. Toi, Bruno Bidjan, ton patron Amougou et toute l'équipe, vous allez dormir aujourd'hui, ta première nuit tu vas la passer à Kondengui. En ce moment précis où tu es au tribunal militaire, je suis sûr que dans ta tête, tu te dis que on va vous poser encore les questions et tu vas rentrer. Non. Dès l'instant où tu es maintenant au tribunal militaire, que le dossier a déjà traversé, c'est déjà chez le président du tribunal militaire. Et je te rappelle que le président du tribunal militaire, c'est un vicieux Bahatman. Il va regarder la clinique sinon. Il va te faire croire que tu es son ami. Que lui fait seulement, il te pose seulement les questions. Il est ni ton ami ni ton collègue. Le président du tribunal militaire, Bruno Bidjan, c'est un manipulateur. Il est l'une des petites mains les plus violentes de la dictature. Mais quand tu vois sa tête, il est jeune. Hein? C'est un jeune bonhomme il chantait lui-même, ce pays tue les jeunes. Moi, j'étais déjà un rappeur
connu le président du tribunal militaire suçait encore son pouce à l'école. Il venait chanter, tous on veut le changement. Mais comme il est un fils de, il est devenu président du tribunal militaire, le gars a ignoré. Il s'est placé devant moi. Donc, il va se placer devant toi, il va te faire croire que vous êtes les amis. Oublie. Ton sort est déjà scellé. Donc fais très attention. Le plus dur quand tu es au tribunal militaire, c'est que toute la famille croit que tu vas rentrer. Je me rappelle quand j'étais au tribunal militaire, on avait fini de nous torturer au CED. On avait fini de nous torturer quelques-uns au GSO. On était tous là et on nous a portés, on nous a amenés au tribunal militaire. Il y a des gens qui pensaient qu'on allait rentrer à la maison, qu'on était au tribunal militaire. C'était comme ça, rempli. Maman était là, mon père était là, tous les parents étaient là, les avocats étaient là. On avait passé au moins 8 heures de temps à attendre que les débats puissent commencer. Chacun d'entre nous pensait que quand on va t'appeler, tu parles, tu t'expliques, peut-être après tu vas rentrer. Donc les parents étaient là. Les avocats sont là et tout. Et ces vicieux avocats, Bruno Bidjam ne croit pas beaucoup aux avocats. Parce que parfois les avocats, tu les vois, c'est les gens qui t'énervent le plus. Parce que eux, ils te font croire qu'ils sont aussi tristes que toi. Mais toi, tu vois bien dans leurs yeux qu'eux, ils vont rentrer chez eux. Donc leur tristesse a une limite. Ils te disent non, ce n'est pas normal. Comment le président et le tribunal militaire peuvent faire ça? On va faire recours. Tout ce qui parle là, les conséquences, si ça ne marche pas, les conséquences vont s'appliquer. C'est la main sur toi. Donc on était au tribunal militaire. Maman est arrivée au tribunal militaire. Je veux dire que Ivana, en ce moment, elle doit être au tribunal militaire. Si Ivana n'est pas au tribunal militaire en ce moment, Bruno Bidjam, sache qu'elle t'a déjà tourné le dos. Dis la même chose à Amougou. Que si jamais Mélissa n'est pas au tribunal militaire, à l'heure-ci, parce qu'il faut des gens pour t'apporter l'eau. Tu vas passer, il fait chaud. Tu vas donc rester on était dans la salle, il faisait chaud, mais on avait à leur fourré. Les gars étaient chauds. Vous n'avez pas la chaleur que nous on avait. On était au moins 300, 400 dans la salle. On avait un chef d'orchestre qui s'appelait le Tché à leur fourré. À leur fourré, entonne les chansons en longueur de journée. Comme Tono Gotaya, Ole Watade, on est là. Ole Watade. Les parents sont nerveux dehors. Ils chantent quoi? Et le voilà qui chante que le Comme Tono Gotaya. Ils énervent encore le président du tribunal militaire. Mon père placé là-bas, je le vois, il me fait qu'est-ce que tu chantes encore comme ça? On est dedans, Foguet. Et le Tché, c'est une machine de motivation, les gars. Alain Foguet. Le grand frère là a une puissance. Alain Foguet. Beaucoup de gens tiennent aujourd'hui en prison grâce à Alain Foguet. Alain Foguet monté sur la table. Ole Watade, Kamtono Gotaya, on était chargé à bloc. On était dedans, la fierté. Les mamans, tu vois une maman qui a 60 ans, Ole Watade, tu vois répéter, il a 50 ans, Ole Watade. On est en train de partir mourir comme ça, comme partout au tribunal militaire. Personne ne savait ce qui va se passer. Mais la dynamique était là. Mais ça ne va pas être la même chose pour vous, Bruno Bidjam. Vous avez tué, vous avez assassiné Martinez Soko. Vous avez mis le pays dans un état d'insécurité. Donc faites très attention. Les gens peuvent vous lancer plutôt les bananes et les pots d'orange. Les gens peuvent plutôt se mettre en train de vous lancer les bananes et les pots d'orange. Donc, quand vous êtes au tribunal militaire là-bas, là, on était dedans. Maman est dehors. Papa est dehors. Les parents n'ont pas le droit d'entrer. Donc, Ivana ne va pas entrer. Elle va t'envoyer seulement les mangues et tout et tout. Ça, c'est si elle est là. Si elle n'est pas là, la soif va te tuer. On était là, on attendait. J'ai attendu. On a appelé mon nom. Peut-être vers 23 h. On a appelé mon nom vers 23 h, frère. 23 h, je suis entré, le président, le patron du tribunal militaire. Il te dit que c'est un vicieux malhonnête. Il est assis devant toi. Alors tu disais que, qu'est-ce que tu as dit dans ta déposition? Donc j'espère que tu te rappelles de tout ce que tu as dit dans ta déposition quand tu étais au CED. Parce que le président du tribunal militaire, il va faire comme s'il n'est pas au courant, mais il connaît tout, mais il va te reposer les mêmes questions. Tu connais Amougou Belinga où? Est-ce que vous êtes déjà sortis ensemble? Les gens racontent que vous couchez ensemble. Est-ce que c'est vrai? Même les questions les plus débiles, il va te poser. Est-ce que tu as déjà embrassé Amougou sur la bouche? Fais attention avec le président du tribunal militaire, mon frère. Ce bonhomme a des questions compliquées. D'abord, il va te demander que est-ce qu'un jour tu avais déjà, est-ce qu'Amougou t'a déjà chatouillé? Il va te poser ces questions, cousin. C'est ça qui te massacre d'abord la tête, non?
Il te déshabille d'abord intellectuellement. Donc c'est ça qui va t'arriver. Donc si tu pensais que tu vas rentrer, non. Tu vas plutôt passer ta première nuit d'aujourd'hui à Kondengui. Donc j'étais là, je regardais, je suis arrivé, ils m'ont posé toutes les questions. Je les regardais. Monsieur, vous connaissez, je l'ai regardé, dit que grand frère, toi, tu es en train de me perdre le temps. Il m'a regardé. Je lui ai dit que frère, tu es en train de me perdre le temps. Je sais aujourd'hui qu'on a écrit ton truc, tu me libères, je veux partir, les copains sont en train de chanter. Est-ce que toi tu peux dire ça au président du tribunal militaire, frère? Est-ce que tu es en Lyon? Parce que moi j'ai dit au président du tribunal militaire que cousin, je t'adore. Mais tu vois tes questions pour toi que tu poses là. Alors si je suis plus avec toi. Ok? Ne me perds pas juste le temps. Finis le truc, tu mets le truc, je monte, retrouver les copains au champ des tigres, on doit chanter. Je suis monté, je suis sorti. J'ai croisé maman, elle était devant la porte. C'était la dernière, notre dernier regard. Je lui ai dit que c'est bon, on part à Kondengui aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on a dit que je ne sais pas? C'est bon, on ne va plus rentrer à la maison. Elle m'a regardé, elle m'a dit ça va aller. Je lui ai dit que ça va même plus qu'aller, ne t'inquiète pas. Parce qu'elle ne devait pas voir la tristesse sur mon visage. Si elle voyait seulement la tristesse sur mon visage, ça allait claquer, frère. Je lui ai dit que ça va, il n'y a pas de problème. Mais si tu entrais dans mon cœur, je m'apprêtais à passer ma première nuit à Kondengui. J'ai ramassé, on a ramassé nos affaires. J'avais 2 paquets de cigarettes dans le sac. J'avais mis au fond comme ça. Que quand il va arriver, je me pose, je fume un peu un bâton et même 2 bâtons de cigarettes dans le sac. On est arrivé à 23h. 23h minuit, on est arrivé à Kondengui. Non, on est arrivé à Kondengui à 4h du matin. Qu'est-ce que j'ai dit 23h minuit? Donc, parce qu'il ne faut pas que les gens vous voient. Donc, toi, vous n'allez pas arriver. Vous allez passer toute la journée au CED. On va au tribunal militaire. On va vous traiter. Puis après, vous allez aller à Kondengui. Ils vont s'arranger pour que vous arrivez vers 4h du matin. 4h du matin. Parce que la torture est aussi psychologique. Ils vont s'arranger pour que vous arrivez vers 4h du matin. Parce que comme ça, les gens dorment. On va vous donner les chambres. Donc, on est arrivé à 4h du matin. 4h du matin, frère. On m'a pris. On m'a envoyé. On nous a donné les quartiers, là, les cellules et tout. Maman, quand je suis entré dans ma cellule où je devais rester, papa, on était au moins 12 dans les lits superposés. La chaleur passait comme ça, la rame. Les gars on était tous... C'était la première fois que je vois l'intérieur réel d'une prison de haute sécurité. Les gars étaient là, on me dit, bon voilà ton petit endroit en bas. L'odeur, ça sentait, mon frère. Il y avait au moins 12 prisonniers qui étaient là-dedans. Ils dormaient. Waouh! J'ai commencé seulement à crier que non, je ne peux pas dormir ici. À Piccolo, ne pas faire ça. Parce qu'ils vont te sortir une gifle. Tu n'es pas le général. J'ai dit que non, je ne peux pas dormir. S'il y a un grand frère qui est là, on lui dit que petit, mon ami, si tu es venu ici pour déranger les gens, tu fermes ta bouche. Donc je descends, je te ferme la bouche maintenant. C'est un autre gars qui est de à côté que moi. Là, tu vas fermer la bouche à Valsero, que tu es qui? Est-ce que toi, tu as le Valsero à Piccolo? Tu auras des problèmes. Il y a un bonhomme qui était en bas, il lui a demandé que toi qui dis que tu vas venir fermer la bouche à Valsero, là, toi, tu es qui? Tu es qui? Donc il faut savoir que quand tu es déjà à l'intérieur de la prison, c'est la tension et tu vas entrer aujourd'hui, la nuit. J'ai commencé à crier le nom déjà. Wow, j'ai entendu la voix de Paul-Éric King. Parce que Paul-Éric King, lui, connaissait toute la prison. J'ai entendu la voix de Paul-Éric King. J'ai commencé à l'appeler Paul-Éric, je ne peux pas rester ici, Paul-Éric. Paul-Éric King, il connaît tout le monde, il connaît le régisseur, il connaît tout le monde. C'est un ancien gataman. Il connaît tout le monde et tout. Il vient, il voit là où on m'a mis et tout, sa tête chauve. Et lui, il était chez les VIP. Hein. On les avait mis chez les VIP. Moi, le plus petit, on m'a envoyé dans le dernier ghetto avec, là où c'est plus dur. Finalement, il dit que non, c'est pas normal. Il part te voir, parce que c'était mes amis encore. Ils sont allés voir le régisseur, que non, c'est le général. Il faut lui trouver une place. Voilà comment moi aussi je suis parti retrouver les autres là où c'est propre. Donc, je ne suis pas sûr qu'Amougou va vouloir partager sa cellule avec toi. Il faut s'assurer qu'Amougou
Mais bon, je crois quand même qu'il va aimer beaucoup partager sa cellule avec toi. Et toi-même, tu vas aussi beaucoup aimer partager sa cellule. Mais je vais te dire aussi quelque chose. Ne dors pas. Parce que la même nuit, comme vous allez arriver aujourd'hui à 5 heures, à 4 heures, à 5 heures, il y aura une fouille. J'étais en train de dormir dans mon mandat.